Vous allez tous bien? Et voilà, depuis quelques jours, on essaie de faire un test parce qu'on a pris un studio virtuel avec lequel on a mis les trois applications ensemble, donc TikTok, Facebook et puis YouTube. Et donc, à partir de ce studio virtuel-là dans lequel je suis, on peut tenir nos lives sans aucun souci. Et donc, selon les préférences de chacun, qu'on soit sur TikTok, qu'on soit sur Facebook, qu'on soit sur YouTube, on peut facilement nous capter et sur le live. Et ça permet aussi les interactions avec ce studio virtuel. On peut passer rapidement des images, on peut passer des vidéos pendant que je fais le live. Donc, c'est toute une équipe derrière qui a bossé toute la semaine pour qu'on puisse en arriver là. Mais ce n'est pas la raison de ce live. Le test va continuer, on va continuer encore demain. Mais la raison, c'est pour vous donner une information exclusive. Vous savez, dans le live du dimanche dernier, j'ai évoqué le cas de Madame Françoise Afiavi Akbabertin, qui a été arrêtée avec ses enfants, le petit frère de son mari et leur cousin depuis le mois de juillet 2024 et qui, malgré son état de santé, est gardé dans les locaux du SCRIC, le même endroit où Omolu aussi est gardé depuis 3 ou 4 ans. Et donc, tout le monde connaît les conditions de cette femme-là. C'est une femme qui est malade, qui avait déjà subi une opération de cancer. Et sa santé devenait préoccupante. Et donc, le dimanche passé, j'ai eu à interpeller un certain nombre de personnalités, des gens qui étaient proches de son défunt mari, à qui il a fait beaucoup de bien. Et depuis hier après-midi, j'ai appris qu'il y avait des tractations pour la libération de cette dame-là. Donc, elle a été libérée il y a à peine une trentaine de minutes. Elle vient de regagner son domicile. Mais son beau-frère et leur cousin, lui, eux, ne sont pas encore libérés. Nous espérons qu'ils seront aussi libérés à leur tour. Donc, voilà, à l'heure où je vous parle, à l'instant même, Madame Agba Bertin vient de rentrer à son domicile après presque 9 mois de détention. Je ne connais pas encore les conditions de cette libération, mais l'information que je voudrais vous porter là, en exclusivité, c'est que elle vient de sortir des locaux du SCRIC et elle est rentrée à son domicile. Son beau-frère et leur cousin, eux, sont encore dans les locaux du SCRIC. Peut-être que l'ordre de là où l'ordre vient, on n'a pas encore décidé de libérer les autres. Et donc, je voulais partager cette information exclusive avec vous. Vous tous qui avez porté ce combat-là, vous tous qui étiez mobilisés pour cette pauvre dame qui ne pouvait pas faire du mal à une mouche ou à une souris ou même à un cafard et qui ne faisait que payer pour son mari, parce que c'est son mari qui était traqué par le régime. Et son mari étant décédé en Afrique du Sud au mois de mai 2024, elle a décidé de rentrer pour faire le deuil et elle a été arrêtée, accusée de tout ce que vous savez, financement de terrorisme. Et moi-même, on m'a mis dans ce dossier avec le commandant Olivier Ama et nous deux, on a lancé un mandat d'arrêt contre nous, le juge d'instruction. Donc, le doyen des juges a lancé un mandat d'arrêt contre Olivier Ama et ma personne dans cette affaire-là. Et c'est la raison pour laquelle ce dossier nous tient vraiment à cœur. Et donc, la bonne nouvelle, en tout cas, que je vous apporte à l'instant même, c'est que Mme Agba vient de sortir des locaux du SCRIC et son beau-frère et leurs cousins, eux, ils sont encore. On espère qu'eux aussi vont retrouver la liberté, tout comme tous les autres prisonniers, les Jean-Paul Omolu, les jeunes de Tigre Révolution, les Afessio, en tout cas, tous ceux qui sont arbitrairement détenus dans les lieux de détention conventionnels et non conventionnels au Togo pour des raisons d'opinion ou pour quelques raisons que ce soit. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai tenu à allumer ce live-là pour vous apporter cette information exclusive.
Et je vous donnerai les détails d'ici dimanche dans le live de dimanche pour ceux qui seront au rendez-vous du dimanche prochain. Donc, je n'en dirai pas plus pour le moment. Je vous dis merci. Merci pour ceux qui se sont rapidement connectés. Voilà. Donc là, on est une quarantaine sur YouTube et puis on est 350 sur TikTok. Pour YouTube, dès qu'on règle le problème dès que le problème sera réglé, il sera aussi connecté directement.